Je suis Sabrina, je suis professeure depuis 10 ans. J'ai commencé à enseigner le yoga à Paris et j'ai commencé avec Olibi à leur début. En 2017, à peu de choses près. Je suis partie me former en Inde à plusieurs reprises, donc notamment mon 200 heures. J'ai commencé là-bas. Je l'ai fait en 2016, en avril 2016. Ça a juste été une expérience incroyable. Je me vouais pas à être prof du tout. J'y suis allée suite à un burn-out professionnel qui a été long, compliqué. Il fallait que je change de pays, il fallait que je change de vie. J'avais besoin d'une coupure et puis du jour au lendemain, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie toute seule. Et je voulais pas partir sans objectif. Je voulais pas partir comme ça dans le vent, donc je me suis dit go, va faire du yoga, au moins tu seras encadrée, tu seras pas toute seule. Parce que j'étais encore un peu border au niveau émotionnel. Et j'ai fait ça pendant un mois là-bas. C'était juste incroyable comme expérience. Puis j'ai continué à voyager un petit peu jusqu'à aller à Bali. Ça fait un peu cliché Bali, mais bon, c'est quand même sympa. Et c'est là où j'ai finalement commencé à enseigner. J'ai enseigné là-bas, je dirais un petit mois. Et puis il a fallu que je retourne en France. Et j'ai commencé à enseigner en France. On parle de 2016. Voilà, c'était il y a 10 ans. Je me suis formée en multistyle, donc j'ai pu apprendre les bases du Hatha, du Vinyasa, de l'Ashtanga et du Yin. J'ai commencé avec l'Ashtanga, qui était quelque chose de plus facile. Comme je suis issue de la gym, c'était quelque chose de plus carré, de plus strict, de plus facile pour moi au niveau pédagogique. Et finalement, je m'y suis sentie un petit peu étriquée à un moment et je me suis orientée vers le Vinyasa où là, j'ai pu explorer plus ma créativité, plus de fantaisie et retrouver des sensations gymiques mais aussi comme de la danse. Enfin voilà, fallait trouver du flow. J'avais besoin de mouvement et de continuité dans ce que je faisais. Le mouvement devenait de plus en plus important. Donc je suis restée sur le Vinyasa. J'ai aussi beaucoup enseigné le Yin pendant très longtemps. Et puis j'ai eu un petit coup de cœur sur ce premier 200 heures lorsqu'on a évoqué la femme enceinte, la périnatalité. J'ai été fascinée. Alors je l'étais déjà avant par le corps de la femme, son évolution, son transformation, mais le fait de pouvoir toucher ça dans l'univers du yoga, ça m'a juste happée. Je me suis dit ça c'est ce que je ferai quand je serai grande. Donc je me suis laissé le temps de m'imprégner du yoga et puis une fois que je me suis sentie à l'aise entre la manière de le transmettre, entre mes cours, entre le ressenti, etc., je me suis dit c'est maintenant, je me forme et je me suis formée. Donc je suis spécialisée en périnatalité, j'ai fait d'autres formations à la suite de ça, comme du Kundalini prénatal, j'ai fait l'école de Sonia Kreff, l'école du bien-être où je suis devenue monitrice de portage. Je voulais vraiment offrir une expérience globale à mes élèves, de pouvoir les accueillir aussi sur des cours classiques, mais en toute sécurité. Ça faisait sens dans la suite de mon parcours. Après 10 ans sur les tapis, à enseigner, à moi-même pratiquer, j'ai senti qu'il fallait que je passe un cap. J'ai quand même appris beaucoup de choses, j'ai suivi des formations, j'ai expérimenté beaucoup de choses, physiques, émotionnelles, et je me suis dit que ça faisait sens à ce moment-là de pouvoir partager des choses que j'avais vécues à travers ces formations, donc ça faisait sens pour moi. Et dans la continuité de mon parcours, c'était quelque part une suite logique. Ah. Il y a plein de choses. Cette idée de transmission a toujours fait partie de moi. Partage de la connaissance, même dans mon univers de travail de ma vie d'avant, parce que je travaillais quand même dans des bureaux. Il y avait toujours cette idée de partager quelque chose avec un collègue ou un autre sur bah tiens ça, j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours été dans cette idée de partager le travail, la connaissance, même si j'aime aussi à travailler dans mon coin pour élaborer des projets, mais j'aime vraiment cette idée de transmettre. Je pense que c'est ça qui me guide, c'est ce qui a fait sens finalement pour que je me retrouve ici aujourd'hui. Donc sur un 200 heures, disons un 200 heures classique de Vinyasa, l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir proposer à des personnes de tout horizon, qui soient déjà dans le milieu, qui ne le soient pas, qui soient sportifs et qui ont envie d'accéder à d'autres dimensions pour leur corps, pour leur mouvement. J'estime que le mouvement aujourd'hui c'est la clé. C'est la clé dans notre vie et à travers ce Vinyasa, on vous apporte des outils modernes en utilisant l'histoire, la connaissance, parce qu'on va retrouver évidemment toute la partie philosophique, histoire du yoga, comprendre d'où ça vient, pourquoi aujourd'hui on l'utilise et qu'est-ce qui fait sens ou pas. Évidemment, on va travailler sur l'anatomie, l'importance de comprendre quand même un minimum son corps, son fonctionnement, donc des choses, je dirais, basiques mais essentielles et nécessaires. Et puis évidemment, on viendra travailler tout ce qui sont les postures du yoga, les asanas, qu'on va détailler dans leur globalité.
Et évidemment, la clé du succès, c'est l'enseignement. Ou pas d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas obligé, quand vous vous inscrivez dans un TTC, à avoir vocation à l'enseigner, mais simplement peut-être uniquement à enrichir votre propre pratique, votre propre connaissance, ou l'utiliser dans un métier qui est par exemple ostéo, qui va être psychologue ou autre chose, pour avoir des outils supplémentaires et offrir une expérience plus globale, plus complète à vos clients, à vos patients, à vos élèves. Donc c'est tout l'intérêt d'un 200 heures, c'est d'approfondir quelque chose, d'aller chercher un peu plus loin, à la fois de manière physique, dans l'expérimentation physique, mais aussi émotionnelle et parfois psychologique. Ça a un impact assez fort. Alors je suis sur ce 200 heures le lead teacher, donc je vais occuper déjà de la coordination entre nous professeurs, d'accompagner les élèves, disons de façon annexe s'il y a un besoin, autre chose, en étant présente. Et puis ce qui va être de mes matières, de mes cours impartis, je vais m'occuper de tout ce qui va être les Asana Lab, vraiment la partie pratique concrète, tout ce qui va être l'enseignement, l'apprentissage du séquençage, comment enseigner. On va parler de la playlist, on va parler des thématiques, on va parler des énergies subtiles, les chakras, on va retrouver plein de choses comme ça avec moi. On va aussi avoir des petits modules supplémentaires comme l'éthique ou encore le business, comment yoga et business peuvent se marier. Et puis plein d'autres choses en parallèle supplémentaires, des petits modules plus et parfois même des petites surprises. Élise et moi on est Sagittaire. Ça marche. Notre complémentarité. En fait, avec Élise, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça doit faire peut-être 1 an et demi qu'on se connaît, via Olibi, mais c'était sur un autre projet à l'époque. Et j'ai eu l'occasion de suivre un cours d'Ashtanga avec elle et j'ai appris qu'elle était passionnée de philosophie. Dans ma tête, ça a fait tilt. Je me suis dit, ça c'est intéressant. Et puis on a continué d'échanger comme ça et un lien s'est créé assez naturellement. On a des tempéraments assez forts, plutôt présentes et ça marche. Ça marche, nos approches sont différentes, nos visions sont aussi différentes et pourtant elles se complètent plutôt bien. Donc c'est ce qui, je pense, fait aussi notre force, on arrive à travailler sans problème, ça se complète, c'est top. Quant à Alexandre, on s'est rencontrés il y a 3 ans quand moi j'ai commencé le crossfit. Il fait du crossfit également et j'ai appris qu'il était ostéo et t'as toujours besoin d'un ostéo dans ta vie. Chose importante, même en yoga. Les choses se sont faites comme ça, j'ai été une de ses patientes, on a fait connaissance et son approche a fait tilt tout de suite avec le yoga. Il a une approche aussi, alors c'est peut-être moins évident, mais quelque part avec ces énergies subtiles qu'on retrouve dans le yoga, une écoute importante du corps. Il est aussi spécialisé dans la périnatalité, donc ça a fait d'autant plus écho avec ce que moi je fais et ce qui me passionne. Du coup, ça a matché. En tant que jeune prof, on va douter. On va de toute façon douter. La clé, ça va être de continuer de faire, de partager, d'expérimenter d'abord pour soi, pour être ensuite suffisamment en connaissance, ressenti, pour pouvoir transmettre. Plus tu vis quelque chose, plus c'est facile de le donner. Même si tu es jeune prof ou pas jeune prof, continue à te pratiquer, c'est hyper important, c'est essentiel. Et puis surtout, de monter sur le tapis et de transmettre. Il y aura des erreurs, il y aura des oublis. Après 10 ans, il m'arrive de confondre ma droite et ma gauche. Il m'arrive d'oublier une posture sur un côté ou un autre. C'est pas grave, ça personne le sait. Si on s'en rend compte, pas de souci, on peut en plaisanter, c'est pas grave. Quand t'es jeune prof, je pense que tu as envie de donner, envie de transmettre quelque chose. Fais de ça ta passion. Le reste, tout ce qu'il y a autour, je vais pas dire que c'est du détail, mais ça devient quand même accessoire. Quand tu es passionné par cette idée d'apporter quelque chose à quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne sur 15, t'as tout gagné. Donc il faut faire, il faut juste faire. Même si tu doutes, même si t'es pas sûr, même si parfois tu te sens pas légitime parce que tu es jeune prof et ce sentiment de légitimité, on l'a tous vécu, on l'a tous ressenti, ou encore le sentiment de l'imposteur, on le vit tous d'une façon ou d'une autre. Et peu importe les univers et les milieux, que ce soit le yoga ou autre chose, il faut y aller. Il faut pas s'arrêter, il faut monter sur son tapis et il faut le faire.